que j'ai à dire est que les candidats élus, c'est d'abord une félicitation. Il faut les féliciter. Si vous avez été élu par une population, ça veut dire que vous avez mérité. Et après ce mérite-là, il faut vraiment prouver qu'on méritait vraiment. Les candidats élus doivent tenir compte de leur programme politique et de leurs projets de société qu'ils ont donnés à leur population. En dehors de ça, la conquête du pouvoir, c'est une chose, mais la gestion en est une autre. Alors, s'ils sont aujourd'hui élus, qu'ils reviennent maintenant sur la gestion. Et si c'est le domaine de la gestion, je pense que leurs concurrents ne sont pas exclus. Ils sont leur peuple. C'est à eux de trouver des stratégies de paix, de réconciliation, de rassemblement pour leur canton, pour que le canton aille dans la paix. C'est tout conseil que je peux leur prodiguer. C'est un point qui permet ou qui permettrait le développement intégral du canton. Mais je dirais que bon, cela va émaner du candidat élu et de son cercle restreint. Puisque chaque candidat a sa vision de la gestion de la chose. Mais c'est à eux de voir si nous n'avons pas la même vision et que nous avons emporté. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la vision contraire ou opposante puisse se retrouver dans leur projet, ou bien comment faut-il faire pour que les deux projets puissent avoir au moins une même couleur ou des couleurs semblables. En réalité, c'est vice-versa. Pour prouver que malgré que je ne suis pas élu, mais je suis un fils du milieu. Et que la façon dont j'aurais voulu que lorsque je suis élu, qu'on puisse me vénérer, c'est un devoir pour un candidat déchu de vénérer le candidat élu. Non pas pour la personne de ce candidat élu, mais pour ce qu'il incarne. C'est un devoir pour le candidat déchu. Maintenant, pour la bonne marche du canton, c'est un devoir maintenant pour le candidat élu de faire un pas vers les candidats déchus pour trouver une formule d'entente.